Je suis martiniquaise, je suis née à Fort-de-France, d'une mère indienne, née à Saint-Claude en Guadeloupe, et d'un père métropolitain, un hexagonal des Hauts-de-France, donc le Nord-Pas-de-Calais. Donc je suis martiniquaise, française, européenne. Vous vivez ici actuellement? Je vis en Martinique. Oui. Nouveau visage sur l'échiquier politique local. Charlotte Grissier est désormais le référent de La République en marche chez nous. Une désignation pour remettre un peu d'ordre dans la maison LREM Martinique après l'épisode des élections présidentielles où une multitude de voix s'élevant au nom du parti est venue perturber la campagne électorale. C'était de remettre un petit peu les choses claires vis-à-vis de la presse, vis-à-vis de la population, afin qu'on puisse être audible. À aujourd'hui, on était totalement inaudible. Tout le monde parlait, tout le monde enfin, pas tout le monde, mais plusieurs personnes ont eu les postes de référents. Ensuite, d'autres se sont attribués ces postes. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, je crois que les choses sont claires, nettes, et je pense que c'est une très bonne chose et qui va donner une crédibilité en Marche Martinique. Mathieu Gama, Éric Copette, Chantal Maignan ou Fred Lordino, aucun de ses alliés d'hier n'était invité à la conférence de presse donnée ce matin. Selon le coordinateur territorial d'En Marche, il n'y a pas de conflit à y voir. Pas du tout de problème. Chantal Maignan a été candidate. Elle est aujourd'hui en marche. Elle a un comité au Robert. Et M. Lordino n'est pas en marche. M. Lordino est un défenseur farouche du président de la République, mais il n'a jamais fait la démarche d'adhérer en marche. C'est une volonté personnelle, mais ce qui n'empêche nous sommes totalement en phase avec lui et on n'a aucun problème, si vous voulez, de ce côté-là. Pourtant, la nomination de Charlotte Grissier fait bondir le membre fondateur de Convergence Martinique. Celui dont le soutien à Emmanuel Macron a coûté sa place au PPM ne cache pas son amertume. C'est une démarche que je n'approuve pas, puisque nous, Convergence Progressiste Martinique, un collectif que nous avons créé avec beaucoup de personnes qui ont soutenu Emmanuel Macron, nous estimons que nous ne devons pas être dans une logique d'assistanat, d'assimilation ou de soumission. Nous sommes dans une logique de responsabilité, une logique d'émancipation et une logique qui doit faire de souveraineté. Donc, pour nous, les dirigeants des partis martiniquais doivent être désignés par les Martiniquais eux-mêmes. Même déception pour cet autre marcheur engagé. Les modalités de désignation se font par effectivement, on ne sait pas qui ni comment d'ailleurs au niveau national, et qu'il aurait été important pour les militants localement de pouvoir s'exprimer. Je pense que ça aussi c'est quelque chose qui est à faire évoluer au niveau de la République en marche. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous apprenons par la presse la désignation de notre représentante locale. Charlotte Grissier et le comité de pilotage de LREM Martinique sont élus pour 3 ans, avec un parti à construire. Parmi les priorités, l'organisation des assises de l'outre-mer et les élections municipales de 2020. Que pensez-vous de la réaction des élus qui regrettent que ce ne soit pas les Martiniquais qui aient pu choisir leur référent ? Parce qu'au niveau des référents, ce sont les comités locaux par commune qui avaient la possibilité, c'était la procédure en fait, de présenter 2 candidats, un homme et une femme. Donc c'est ce qui a été fait. Justement, quels sont vos rapports avec Daniel Robin, Fred Lordino que nous venons de voir ? Alors ce sont des gens que je connais. Concrètement, Daniel Robin, j'ai surtout un souvenir de lui qui venait chercher ses enfants au séminaire collège. Daniel Robin, Fred Lordino, évidemment, la moindre des choses c'est de les rencontrer. Et d'ailleurs, vous auriez peut-être pu les rencontrer quand ils faisaient campagne pour la présidentielle. Vous étiez où ? Moi, j'étais en Martinique. Eux n'étaient pas forcément en Martinique, d'ailleurs. Non, mais pendant la campagne, si, ils militaient beaucoup pour, oui, ils ont beaucoup milité, Emmanuel Macron. Oui, tout à fait. Donc, vous étiez où pour ne pas les avoir rencontrés? Moi, j'étais en train de développer, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est un projet d'envergure, un laboratoire historique sur l'histoire de la Martinique qui soit ouvert sur le monde et justement qui puisse lutter contre ces conflits qui n'apportent rien. Donc, si vous voulez, c'est une démarche... Vous n'étiez pas en campagne, c'est ça? Ah non, je n'étais pas en campagne. Non, mais je vais vous dire pourquoi. Parce que comme vous, comme beaucoup de gens, j'ai été très déçue par les partis politiques en général. J'ai jamais aimé les étiquettes. J'ai jamais été séduite par aucun discours politique, jusqu'à ce que j'ai entendu, et à la source, je veux dire de manière directe et sans passer par les commentaires ou commentaires de commentaires, les discours directs du président de la République Emmanuel Macron.